Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo matériel dessin sur Wish. Cette vidéo est en partenariat avec Wish, donc j'ai eu la possibilité de faire 200 € d'achat sur le site gratuitement en quelque sorte. Et si je dois commencer par dire une seule chose, c'est putain la quantité qu'on peut acheter avec 200 €. C'est limite si à la fin je me disais faut que je trouve d'autres trucs en rapport avec le dessin et tout. Même si honnêtement, pour du matériel dessin, vous avez largement de quoi acheter et en plus pour des prix vraiment pas chers. Mais oui, je sais ce que vous attendez tous, vous avez envie de voir ce que vous avez vu en miniature. Je vous ramène ça tout de suite. Regardez-moi ça. Pourquoi j'ai fait ça? La miniature elle est stylée et c'est stylé. Ça représente en quelque sorte la quantité qu'on peut avoir sur Wish pour pas cher. Voilà. Mais c'est vraiment stylé. J'ai pas compté mais je crois que là-dedans il doit y avoir entre 300 et 400 feutres. Et les amis, du coup dans cette vidéo là on va tester tout le matériel que j'ai acheté. Je vais vous donner mon avis sincère sur ce matériel là. Mais je tiens quand même à dire que pour beaucoup c'est du matériel que je connais déjà personnellement. Parce que c'est du matériel qu'on peut trouver sur d'autres plateformes que j'avais acheté d'ailleurs plus cher. Niveau prix sur Wish, bah ça défie toute concurrence en fait. Clairement c'est là où vous trouverez le matériel le moins cher. C'est pas forcément la meilleure qualité, c'est pas la meilleure qualité de feutre, c'est pas la meilleure qualité de ce qu'on peut trouver. Mais en tout cas ça a le mérite d'être vraiment pas cher. Ces feutres là vous les reconnaissez peut-être, je les ai déjà beaucoup testés. J'ai également acheté plein de petits trucs en rapport avec le dessin pour vous faire des trucs stylés. Et puis voilà, je pense qu'on va commencer la vidéo par vous énumérer ma commande, ce que j'ai acheté. Il y a même d'ailleurs certains trucs qui sont genre gratuits, t'as juste les frais de port à payer. Donc c'est une dinguerie quoi. Donc voilà, je vous mettrai le prix à l'écran des feutres à alcool. Je vous remonte quand même une dernière fois parce que j'ai galéré quand même à faire ça. Hop là. Alors j'ai acheté bien sûr du matériel qui me correspond plutôt à moi et à mon style de dessin. Bien sûr des pseudo-liners Sakura, donc ceux qu'on peut trouver sur Wish, qui sont vraiment pas chers. Maintenant à voir, est-ce que c'est de la bonne qualité, est-ce que ça va fuir, tout ça, à voir en deuxième partie de vidéo. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, visuellement c'est vraiment les mêmes. Voilà, et j'ai acheté également ceux-là. Donc j'en ai vraiment acheté beaucoup quoi, il y a la dose. J'ai acheté bien sûr une gomme électrique. Alors c'est le genre de truc que j'avais jamais testé, que j'avais jamais utilisé. Mais je me suis dit que là c'était l'occasion justement pour tester ça, tu vois. Donc pourquoi pas. J'avais vu ça dans la vidéo de Jordan et j'avais vu que Jordan était assez surpris par l'efficacité. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais tester. C'est vrai que des fois je peux être embêté quand je dois gommer des détails sur mes dessins. Même avec des très bonnes gommes, donc Faber-Castell et tout. Ça m'arrive qu'il reste des traces. Donc peut-être avec ça, ça va être peut-être ma solution. Ensuite, des feutres. Ça, c'est le genre de truc que j'ai acheté, je crois, parce qu'il me restait des sous. Donc, sur les 200 balles, ce sont des Metallic Color Pen. Donc, voilà, ça a une teinte un peu métallisée. C'est pour ça que je les avais achetés. Voilà, on testera ça aussi. Nous avons ensuite deux petits feutres métalliques également, voilà, je me suis dit que ça peut être cool. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que sur Wish, t'as pas mal de trucs un peu, comment on dit, extravagants. Ouais, extravagants, enfin t'as pas mal de trucs un peu what the fuck, tu vois. Genre tu vas trouver du matériel que tu trouves pas partout. Alors attention quand même à la consommation, n'achetez pas tout et n'importe quoi juste pour acheter. Mais voilà, faites-vous plaisir aussi. Si vous avez envie de tester des petits trucs et tout, faites-vous plaisir derrière. Du coup voilà, ici nous avons un métallique argenté et ici nous avons un métallique couleur bronze or. Ensuite, nous avons ici une boîte de Sharpie, de pseudo Sharpie. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'en fait, il y a une pointe fine et une pointe épaisse. Alors que sur les Sharpies de base que moi j'ai, ils sont juste comme ça en fait et t'as juste la pointe épaisse, tu vois. Donc bon, pourquoi pas. Ici, on a une pointe fine. C'est cool, je vais tester ça. On va voir si ça peut être sympa pour ancrer des dessins. On va voir si ça bave pas trop, etc. Enfin voilà, c'est des liners, ce sera toujours utile. Ensuite, les amis, on enchaîne pack de pigments liner, encore une fois. Les liners, j'ai voulu prendre plusieurs trucs qu'on pouvait trouver sur Wish pour vous tester ça parce que je sais que c'est quelque chose qu'on a besoin quoi quand vous dessinez comme moi et que vous ancrez vos dessins, c'est vraiment un truc très utile. Donc là j'ai acheté, alors je ne saurais pas vous donner la marque, c'est écrit en chinois, mais voilà, avoir la qualité c'est surtout ça, tu vois. Honnêtement, vu les prix, j'attends pas une qualité de dingue. Si la qualité elle est passable, on reste sur un rapport qualité-prix très correct, il faut que ce soit passable, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ensuite les amis, on passe sur ce qui est un petit peu plus haut de gamme. Donc nous avons ici un feutre 3D, oui, alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai déjà eu l'occasion de tester ça, que ma première expérience n'était pas concluante du tout. Mon feutre, je l'ai abîmé en 2 jours, et là j'ai décidé de réitérer l'expérience avec ce feutre 3D. Voilà, qu'on peut trouver sur Wish. À voir si là, l'expérience sera plus favorable et que j'arriverai à faire des trucs stylés avec. Et on termine les amis avec ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pack? C'est tout simplement un airbrush. Mais ça se présente comme ça.
Et apparemment c'est un truc qu'on peut utiliser avec de la peinture. Donc je vais tester ça, c'est pas très cher. Et clairement, si ça fonctionne bien, c'est ce qui me sera extrêmement utile si jamais la qualité est correcte et passable. Donc j'ai hâte de tester ça. Alors tout ce que je vous ai montré là m'a coûté un peu moins de 200 € sur Wish. Parti, on va passer à la phase test. Et les amis, on va commencer ce test avec ces deux petits feutres, donc les Metallic Pen. J'ai déjà essayé un petit peu sur ma main, et c'est stylé. Alors ça a l'air d'être le style de feutre que vous pouvez utiliser sur plein de surfaces différentes, donc on va tester ça. On va custom mon trépied ici. Franchement, ça prend très bien, ça a un bel effet un peu argenté. Je viens de recevoir un parfum, on va tester de colorier là-dessus avec le feutre en or. Ça fonctionne bien. J'essaye vraiment sur plein de surfaces différentes. Bon, je fais des trucs vite fait, mais ça passe. C'est agréable, c'est facile à utiliser. L'encre s'écoule bien. Déjà sur papier, on a moins l'aspect brillant. Donc ce genre de feutre, je vous conseille pas d'acheter pour mettre sur du papier. Clairement, ce genre de feutre, c'est l'idéal si vous voulez customiser des trucs. Mais regardez, franchement, j'aime bien le résultat, c'est stylé. Alors pour terminer, je vais tester sur un tissu pour voir si on peut dessiner des trucs sur des t-shirts ou quoi avec. Ok, je vais pas aller plus loin que ça. Sur le tissu, c'est pas ouf. Pour le prix, bah c'est clairement validé. Ensuite, on va passer à cette gomme. Et là, le but, ça va être de gommer un seul œil avec une gomme classique, et ça, c'est une très bonne gomme. Bon, vous connaissez, voilà, le problème, c'est que ça fait plein de traces. On va tester avec la gomme électrique. Et ben écoutez, on n'a pas les traces dégueulasses qu'on a ici. Pourquoi pas, encore une fois, pour gommer des petits détails, c'est utile pour avoir un croquis qui est plus propre, et au final, avoir un dessin derrière qui est plus propre. Je valide. Ensuite, on va tester ces feutres-là qui sont également normalement des feutres métalliques. Des feutres de peinture également, donc c'est des feutres de peinture comme ceux-là. Sauf que là, on a plein de couleurs différentes. On dirait les youtubeuses beauté qui testent les maquillages. Regardez, en plus on a une belle couleur métallique, je sais pas si vous voyez bien. Genre vous voulez faire une épée en rose. C'est assez métallique. Moins la feuille va absorber, plus l'effet métallique sera présent. Donc en fait, plus vous allez utiliser une feuille lisse qui n'absorbe pas, donc comme typiquement du papier photo, plus on aura un aspect métallique. À prendre si vous aimez customiser vos objets de tous les jours. Vous avez une règle, vous voulez en faire des dessins, vous prenez ça. Je les valide. On va passer au liner. Alors déjà on peut voir que quand on les ouvre, on sent un petit mouvement à l'intérieur qu'on n'a pas dans les originaux. Alors pas sur tous. Ok, bon, j'ai pas un énorme recul dessus. Là ça bave pas plus que les originaux. Il n'y a pas besoin de plus que ça pour commencer, hein. Regardez, on voit ici que la qualité est pas incroyable parce que le brush maintient la forme. Normalement, il devrait revenir droit. C'est pas la meilleure qualité que j'ai pu tester. Ça fait le taf en fait. C'est très bien si vous faites des petits dessins. On va tester ceux-là maintenant. Alors, on a pareil, toutes les tailles différentes. Donc, on a vraiment du tout petit, hein, 0,05. Comme ça, au toucher, j'ai l'impression que la qualité est un peu meilleure que ceux-là. Regardez, on voit que la qualité de ce brush là est bien meilleure que celui précédemment testé, hein. On voit directement que la pointe reste droite et ça c'est un gage de qualité. Donc la qualité est au-dessus. Alors c'est pas parfait mais c'est un peu meilleur que cela encore une fois. Alors ça bave absolument pas. Et ça franchement, gros point positif, je suis surpris même. Limite les liners que j'utilise d'habitude bavent plus. Est-ce que c'est parce que c'est plutôt avare en encre et que du coup ça déverse pas beaucoup d'encre, ça sèche vite? Je ne sais pas. Bah écoutez, le petit test de ces liners est validé et je vous les conseille même plus que ceux-là. Il me manque encore les Sharpies à tester, donc les Sharpies qui sont juste là. Alors déjà au niveau de l'ouverture du bouchon et tout, plutôt cool. Regardez, ça bave pas du tout alors que je viens tout juste de déposer l'encre et ça bave pas du tout. Je les préfère que ceux que j'avais de base.
Que vous dire de plus que ça? Rien à dire, validé à 100%. Alors juste avant de continuer les amis, je tiens quand même à vous dire que là vous voyez je fais des petits tests parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, c'est une première approche sur tout ce matériel. Bien sûr je serai amené à le réutiliser et vous redonner mon avis avec un peu plus de recul en live etc. ou dans une prochaine vidéo quoi. D'ailleurs il y avait tellement de matériel dessin, que si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire et peut-être que je vous ferai une seconde partie avec des trucs un peu plus poussés ou alors avec peut-être d'autres matériels dessin encore plus what the fuck. Voilà, dites-moi si jamais ça vous plairait. Du coup les amis on va passer à ce que je redoute le plus. Le fameux ultra classe. J'espère que je vais savoir l'utiliser. Ça fonctionne. Alors là, faut que je l'allume. Et là, ça envoie bien de l'air. Hein. Alors, je vais aller mettre un petit peu d'eau. On va voir ce que ça donne. Ok les amis, j'ai réussi à le faire fonctionner. Alors, je vous en ferai une vidéo dédiée à cet outil-là. Je suis très content de l'avoir. Je sais pas encore le maîtriser parfaitement, mais j'ai réussi au moins à le faire fonctionner. Alors j'ai mis beaucoup trop d'eau. Regardez, la feuille est complètement abîmée là. J'en ai déjà utilisé un, donc ça devrait plutôt le faire. Alors juste je précise, quand vous utilisez un truc comme ça et que vous êtes jeune, faites attention quand même parce que c'est assez chaud. Du coup c'est parti. Bon après avec ce que j'ai acheté moi, vous avez que 3 couleurs de base. Vous pouvez bien sûr vous réapprovisionner en fil autant que vous voulez avec les couleurs que vous voulez. Il fonctionne plutôt bien. Pour le moment j'ai réussi à l'utiliser sans l'abîmer, ce qui est assez un exploit pour ma part. C'est un truc très basique, c'est un truc vite fait encore une fois. Je sais que ça avec de l'expérience vous pouvez faire des trucs de dingue. Bah vous utilisez ça de temps en temps en live, pourquoi pas faire des créations en 3D, des petites figurines, alors faire des trucs bien plus complexes que ça. En étant à l'aise avec cet outil, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Faut éviter de faire ça sur du papier de base. Hein. C'est assez sympa parce qu'on a limite des petits jouets que vous pouvez vous-même fabriquer. Vous pouvez customiser, vous pouvez écrire vos prénoms. Et si on est assez créatif, on peut vite fait faire des trucs de dingue avec. Bon moi je vous ai fait un tout petit truc. Encore une fois, cette vidéo là n'était pas une vidéo incroyable pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le matériel. C'était vraiment un peu un crash test, des tests rapides sur tout ce que j'ai pu commander. Alors les amis, bilan et conclusion. Agréablement surpris par tout ce que j'ai pu tester dans cette vidéo là. Je n'ai pas testé les feutres à alcool dans cette vidéo là tout simplement parce que vous connaissez tous les touch markers et si jamais vous les connaissez pas, j'en ai fait tellement de vidéos que vous pouvez retrouver ça. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien entendu, je serai amené à réutiliser tout ce matériel là et à faire des créations bien plus poussées, bien plus travaillées avec ce matériel. Si jamais cette vidéo crash test de matériel de dessin sur Wish vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi si vous voulez un épisode 2. Je vous laisse là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.